Cette loi indispensable pour atteindre tous tes objectifs financiers cette année avec ton activité en ligne, que ce soit gagner 5 000 euros par mois, 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000, peu importe. Tu dois absolument connaître ces 7 lois et le fait de ne pas les connaître et surtout de ne pas les appliquer ou en tout cas de ne pas les laisser diriger l'entièreté de ton aventure entrepreneuriale, tu vas voir que c'est une immense perte à la fois au niveau de ton énergie, de ta concentration, de ta productivité, mais également au niveau du sens. Tu vois, le fait que les choses te fassent du bien, que tu te crames pas, que ça soit toujours fait depuis un espace d'abondance, etc. Donc, dans ces lois-là, il y a des choses très concrètes que tu as certainement déjà dû entendre dans tous les contenus un peu productivité, etc. Moi, l'idée là que j'ai envie de te partager, c'est pas ce côté-là très hack, etc. Moi, c'est pas mon délire, mais c'est comment en fait on peut toujours tisser du lien entre le corps, le cœur et l'esprit et comprendre les mécanismes en fait de notre mental qui font que on procrastine, on a des croyances limitantes, on abandonne, on a des paliers qu'on n'arrive pas à dépasser, etc. Et là, dans la relation au travail, en particulier quand tu es un entrepreneur et que tu as une marque personnelle ou que tu as envie d'en créer une et la développer, que ce soit du coaching, de l'accompagnement, de la formation, une communauté en ligne, des webinaires, peu importe, tu vas être soumis à tellement d'obstacles, tellement de challenges, tellement de choses qui vont te dévier de la voie. Et je me suis dit que j'allais rassembler un peu cette loi. Il y en a qui sont un peu des lois universelles, ésotériques, etc. Mais il y en a qui sont très pratiques. C'est des concepts, c'est des principes. Certainement, tu as déjà dû les entendre, mais je vais te mettre une petite couche de rappel et aussi te les expliquer et pourquoi elles sont à absolument intégrer aujourd'hui si tu as envie de faire soit tes premiers euros en ligne ou gagner un revenu récurrent en ligne et évidemment doubler, tripler, quadrupler et soyons fous, 10x ton chiffre d'affaires mensuel. Ça marche? La première loi, très classique, c'est la loi de Pareto, la loi du 80-20. 80% des résultats viennent de 20% des efforts. Il y a plein de gens qui connaissent cette loi. Tu vois, ils ont déjà entendu parler de ça, etc. Pourtant, ils ne l'appliquent pas. Si moi, je te demande de me partager exactement tout ce que tu as fait cette semaine, la liste des tâches accomplies, déjà cette liste-là, comment tu l'as choisie, tu vas voir que le 80-20, tu l'as quasiment jamais appliqué. Le 80-20, c'est pas une notion d'efficience ou c'est pas une notion de minimalisme, c'est une notion d'essentialisme. C'est déjà dans le choix des tâches que tu vas faire dans la semaine ou dans la journée. À ce moment-là, il faut déjà appliquer le 80-20. Tu vois, c'est pas uniquement quand tu as une tâche à faire. C'est est-ce que cette tâche est suffisamment significative? Est-ce qu'elle fait partie des 20% que si elle est cochée, vont m'apporter 80% des résultats. Donc déjà, le premier moment où tu dois appliquer la loi de Pareto, c'est dans le choix de ce que tu vas faire aujourd'hui et dans ta semaine. Donc les personnes qui passent du temps à faire des plans sur 90 jours, qui passent du temps à créer une liste de sujets à aborder, etc. Est-ce que ça fait partie du 20%? Et littéralement, le 80% de résultats, là aussi, il faut également appliquer la loi de Pareto, c'est-à-dire dans les résultats que je vais obtenir, lesquels sont réellement ces fameux 20% qui vont faire tourner mon business. Est-ce que c'est le nombre d'abonnés? Est-ce que c'est le nombre de vues? Ou bien non, c'est le chiffre d'affaires, c'est le taux de conversion, c'est le nombre d'appels par semaine si j'ai, par exemple, du coaching à étiquette, etc. Donc déjà, tu vois qu'à deux moments là, les gens sont déjà perdus. Ils l'ont déjà pas appliqué la loi de Pareto. Donc moi, je m'en fous que tu me dises, j'ai une liste de 10 tâches et aujourd'hui, je les ai faites en 3 heures. C'est pas la loi de Pareto, ça. C'est pas le 80-20. C'est dans le fait de faire émerger le sens. Est-ce que là, ce que je m'apprête à faire, c'est cohérent? Et est-ce que je respecte encore une fois cette répartition qui, évidemment, on la retrouve dans la nature. C'est pas uniquement pour la partie productivité, c'est également la manière dont sont organisés les arbres dans une forêt, les populations de poissons, la croissance d'un mushroom, peu importe. On voit le 80-20 partout. Tu vois, donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans toutes ces micro-décisions, pas uniquement dans l'action, dans le fait d'accomplir la tâche. D'accord? Donc essaye de te concentrer si jamais tu es soumis à ça en te disant, déjà dans le choix des choses que j'ai envie d'accomplir cette semaine, est-ce que ça correspond au 80-20? Et dans les métriques que je vais utiliser pour mesurer mon progrès, est-ce que là aussi j'applique le 80-20? D'accord? Le but, c'est pas d'être une machine. Déjà, point barre. J'allais dire machine de productivité, mais non, une machine. Tu vois, tu dois faire émerger le sens dans ce que tu fais. Ok, donc ça, c'est la première loi absolument essentielle si tu souhaites avancer et faire progresser ton business et évidemment augmenter ton chiffre d'affaires. Pour un petit point de référence, en tout cas, partage d'expérience, retour d'expérience là-dessus. Moi, la seule chose qui m'intéresse quand je regarde mon business, j'arrive à faire vraiment preuve de clarté et de lucidité, c'est de me dire, est-ce que cette action va augmenter mon chiffre d'affaires? Déjà, ça, c'est le premier paramètre. Ça ne veut pas dire être obsédé par l'argent, mais c'est littéralement comprendre que ton business, pour sa croissance, il a besoin d'un chiffre d'affaires qui augmente. Il n'a pas besoin d'une liste de tâches que tu accomplis. Sinon, simplement créer des postes. Si toi, tu considères que ça fait avancer ton projet, vas-y, crée des postes. Moi, mon paramètre, c'est le chiffre d'affaires que je rentre. Si je vois qu'il augmente, c'est qu'il y a des choses
que j'ai mises en place, mais qui font progresser mon entreprise. Si c'est une plante, ça veut dire avoir du soleil, des nutriments dans la terre. Est-ce qu'il y a la photosynthèse? Tu vois, c'est ça que j'ai envie de voir. Donc, est-ce que cette semaine, être acharné à respecter le fait que je dois créer une vidéo YouTube ou je sais pas moi, une vidéo Instagram par jour, c'est essentiel? Certainement pas. Certainement que là, quand tu regardes toutes les choses que tu dois faire, le démarchage, réserver des appels de vente, ça va pas apparaître plus essentiel. Peut-être faire cette campagne email et vendre par email, ça apparaît plus essentiel. Et littéralement, si tu prends cette loi à l'extrême, c'est de te dire, si je ne pouvais faire qu'une seule chose aujourd'hui, quelle serait cette chose-là pour que ça fasse avancer mon projet? Et je te dis, c'est rarement les choses que tout le monde fait tout le temps, qui ressemblent à du travail, mais qui ne sont pas du travail. Typiquement, la création de contenu, tu vois, c'est essentiel, c'est une partie importante de ton business. Mais pour que ton business grandisse, tu dois vendre, tu ne dois pas créer du contenu. Pour être capable de vendre, tu dois avoir des prospects. Donc, pour avoir des prospects, tu dois créer ton contenu. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu sors de l'illusion que créer du contenu, ça t'augmente ton chiffre d'affaires. C'est faux. C'est faux. C'est vendre qui augmente ton chiffre d'affaires. C'est avoir des prospects devant toi à qui vendre. Tu vois, et donc, tu remontes quelques étapes et là se trouve la création de contenu. D'accord? Donc, quand toi, tu as une liste de choses à faire, fais le chemin à l'envers. Pars de où est-ce qu'est l'argent et il faut que je sois déjà le plus proche de l'argent. Le plus proche de l'argent, c'est quand je discute avec quelqu'un. Parce que là, je peux lui vendre. Ok, bon, qu'est-ce qui va faire que je vais avoir quelqu'un en face de moi? Ok, je dois faire cette action-là. Ok, d'accord. Pour faire cette action-là, qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Ok, et là, tu remontes. Donc déjà, avoir un peu ce principe-là en tête, ça va déjà te permettre d'être très lucide et de ne pas perdre ton temps pendant une année à te dire j'ai créé du contenu toute l'année. Pourtant, j'ai rien en fait. J'ai rien qui vient à moi, j'ai pas plus de clients, j'ai pas une offre claire, j'ai pas pu augmenter mes prix, etc. Ça marche, donc ça, c'est le premier point. La deuxième loi que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est la loi la plus importante, hein, c'est une loi vraiment universelle et c'est la loi pour toute ta vie, c'est la loi du mentalisme. Ta réalité est une projection de tes pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entièreté de ton expérience de vie humaine, tu la vis 2 fois techniquement. Une fois dans ta tête et après une fois physiquement. C'est comme, voilà, pour avoir un iPhone, il faut que déjà qu'il soit créé dans la tête de quelqu'un pour après être créé physiquement. Ok? Donc la loi du mentalisme, c'est ça. Ça veut dire que toute réalité que tu expérimentes, elle est d'abord conçue dans ta tête, sur le plan mental. C'est l'esprit, la dimension de l'esprit qui gère l'espace de la création. Le plan physique, donc ce qu'on expérimente toi et moi, c'est le plan des conséquences. C'est pas le plan de la création. Donc si tu veux changer ta réalité, ça sert à rien de regarder le plan physique en te posant des questions comme qu'est-ce qui a fait que ça c'est venu à moi. Ça sert à rien. C'est toujours remonter à la source qui est en fait quelle croyance j'ai, quelle pensée j'ai qui va dicter des actions qui vont entraîner ce résultat-là. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de manifestation, parce qu'il y a d'abord quelque chose qui est dans ta tête avant que tu ne le vois physiquement devant toi, sous tes yeux. Il est d'abord dans ta tête. Et c'est la conviction que tu as sur cette réalité, sur cette chose. Hein. Ça peut être l'obtention d'un résultat physique, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être voilà, un palier financier que tu dépasses. C'est d'abord dans ta tête, c'est d'abord une croyance, c'est d'abord une pensée à laquelle tu associes une émotion forte, qui est une conviction émotionnelle forte. Et c'est ensuite là que tu l'expérimentes. Et tu peux appliquer ça à absolument tout ce que tu vis. Hein. Tes blessures, tes ruptures, les moments difficiles, les moments de joie, etc. Tout est d'abord dans ta tête. Donc, tu as la réalité que tu mérites. Tu vis exactement la réalité que tu penses déjà. Si tu te penses limité, si tu te penses introverti, faible, timide, procrastinateur, pas motivé, pas discipliné, pas rigoureux, c'est ce que tu vas obtenir. Pourquoi? Parce que entre le plan de la création et le plan physique, le plan de la matière, celui des résultats, il va y avoir le passage à l'action. Tu ne peux agir que basé sur une croyance, tu vois. Je te donne un exemple très simple. Admettons, tu viens de subir un deuil, par exemple. Tu es extrêmement triste. À ce moment-là, est-ce que tu penses aller à la salle de sport pour t'entraîner? Non. L'émotion de tristesse, c'est pas une émotion qui te pousse à l'action, tu vois. Cette pensée-là et cette croyance-là, voilà, elle va pas te pousser à l'action. Donc ça, c'est un exemple très concret. Et si on va un peu plus dans le subtil, pense à toutes les croyances que toi, tu associes à ton sens de l'identité. Je ne vais pas y arriver. Je ne mérite pas. Je viens d'une famille pauvre, donc je ne vais pas pouvoir y arriver. Ça n'arrive qu'aux autres. Je ne mérite pas plus d'argent. J'ai la peur de manquer d'argent, etc. Tout ça, en fait, ça va créer un état émotionnel qui va être celui du manque, du doute, de l'incertitude. Et comme dans mon exemple avec le deuil, ces états-là, ces émotions-là, elles ne poussent pas à l'action. Tu vois,
Tu vas pas te mettre une grosse dose de CrossFit alors que dans ta tête, tu penses que tu es insuffisant. Tu penses que tu ne mérites pas d'avoir cette relation amoureuse. Tu es dans de l'anxiété, de l'angoisse, de la peur. C'est logique de penser ça. Bah donc, tu vas pas avoir les résultats du CrossFit. Ça marche? Donc, si toi, tu veux changer ta réalité, par exemple, ici, physique, changer ton corps, tu dois d'abord changer ta pensée, ta croyance. Et donc, c'est pour ça que la loi du mentalisme, elle est essentielle. Ça te remet d'un coup la brutalité du concret sous les yeux. Ça te remet dans cette idée qu'on a tous appris quand on était petit avant de se faire matrixer en grandissant, qui est tu as ce que tu mérites. C'est aussi simple que ça. La vie, c'est une méritocratie. Tu as exactement ce que tu mérites. Et c'est libérateur d'avoir ça et d'intégrer ça parce que tu te dis, à n'importe quel moment, je peux changer, je peux modifier l'entièreté de ma réalité, simplement basée sur mes croyances. Je ne suis pas condamné par mes traumas, les expériences de mes parents, le lieu de vie où j'ai grandi, le cadre socio-professionnel dans lequel j'ai grandi. Non, ça appartient à d'autres humains ou à d'autres entités. Tu vois, l'ensemble de ce que je pense être mon identité, il est construit par un ensemble de croyances, de convictions, conditionnement sociétal, des expériences passées, des compétences. C'est tout ce que c'est. Donc, il n'y a pas de notion de fatalisme, de condamnation et tout. Tu ne peux pas être figé. Et ça, c'est la loi du mentalisme qui te l'explique très bien. À n'importe quel moment, tu peux changer. Si c'était faux ce que j'étais en train de dire, un obèse ou un addict ne pourrait jamais revenir en santé. Pourquoi? Parce que si on était réellement la conséquence de toutes les actions qu'on a prises par le passé et qu'on ne pouvait pas s'en sortir, eh bien l'inertie ferait que si tu es obèse, mec, tu vas t'en sortir. Le fait que des gens basculent et changent du jour au lendemain, c'est parce qu'il y a un moment, ils ont ce qu'on appelle un déclic. Il y a un changement de croyance qui apparaît. Poup. Et ils y croient tellement, tu vois, ils se disent, à partir de ce moment-là, je suis un athlète ou je mange sainement ou j'ai un corps en bonne santé. Boum. Et là, boum, ils arrêtent tout, tu vois. Ils arrêtent les drogues, l'alcool, la cigarette, peu importe. Ça marche. Donc vraiment, la loi du mentalisme, c'est essentiel. Et donc, pour ton entreprise, pour ton business, reprends ou retourne à chaque fois à cette loi-là lorsque tu as une frustration, par exemple, vis-à-vis des revenus que tu peux générer par mois. Arrête de te dire comment je gagne plus et dis-toi plutôt, je dois devenir la personne qui mérite plus. Donc, il y a un truc dans mes croyances qui fait que malgré tous les efforts que d'apparence je fournis, comme on disait au tout début avec la loi de Pareto, c'est pas les efforts dans la bonne direction, c'est pas les bons efforts, c'est pas les efforts dans l'action juste. Et comment tu peux avoir cette clarté-là, cette lucidité? C'est parce que toi, dans tes croyances, tu as bien nettoyé les choses. Tu vois, tu t'es dit, ces croyances-là ne me servent pas, elles sont négatives, elles ne me poussent pas à l'action, je vais les remplacer par des croyances positives et y associer des émotions positives, puissantes, comme la joie, l'abondance, la gratitude, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, dans ton business, chaque palier, chaque obstacle, chaque blocage que tu peux avoir, que ce soit la conversion, l'acquisition, la rétention, que ce soit je convertis pas dans mes appels de vente, que ce soit j'ai du mal à trouver les bonnes accroches pour mon contenu, etc. Je t'assure, retourne déjà à tes croyances. Il y a quelque chose dans ta tête qui fait que tu n'y crois pas en fait. Tu penses pas que tu mérites, tu penses pas que tu vas y arriver. C'est pas qu'une question de compétences techniques. Tu ne peux, encore une fois, obtenir ces compétences techniques en répétant certaines actions et les actions sont les conséquences d'une croyance, d'une pensée. D'accord? D'abord, être, donc c'est un état de pensée, un état de conscience. Ensuite, tu vas faire des choses et donc enfin, tu vas obtenir des résultats. Faire des choses pour obtenir des résultats, pour transformer ton identité, ça ne marche pas. C'est le problème que tout le monde a, c'est qu'ils se disent j'ai juste à faire des choses, ça va me donner un résultat et ce résultat va me donner une émotion. C'est le fameux je serai heureux quand je serai riche. Je serai confiant quand je serai mince. Non, tu dois d'abord être confiant pour aller à la salle et mieux manger pour devenir mince. Tu dois d'abord être riche, te considérer comme une personne riche pour prendre les bonnes décisions business, pour obtenir plus d'argent. C'est dans ce sens-là que ça marche. Ça marche? Loi du mentalisme. Loi numéro 3, la loi de Murphy. Tout ce qui peut mal tourner, tournera mal. Donc, c'est rare, je pense, d'utiliser cette loi dans le contexte du business, mais les entrepreneurs qui ont déjà bien roulé leur boss comme moi, ils savent que littéralement, tu as beau faire tout ce que tu veux, essayer de rendre ton business antifragile, d'avoir différentes sources de revenus, essayer de prédire et calculer et optimiser toutes les choses que tu peux faire et essayer de te protéger de plein de fuites, on va dire, des trous de sécurité, des fuites d'énergie. Au bout d'un moment, s'il y a des choses qui doivent mal se tourner, ou qui peuvent mal se tourner, elles vont mal se tourner et tout va s'enchaîner. D'accord? Donc l'idée, en tout cas moi, la manière dont je le conçois, c'est que je me dis, pour me parer et pour me défendre contre cette loi-là,
je vais toujours essayer de simplifier à l'extrême. Je vais toujours essayer d'enlever le maximum de choses, d'éliminer bien plus que d'ajouter. Typiquement, si toi, tu lances ton entreprise ou tu lances ton activité, en vérité, je t'assure, tu n'as besoin de rien. Tu n'as pas besoin de site internet, tu n'as pas besoin d'automatisation, tu n'as pas besoin de séquences email, etc. Enlève-toi toute cette complexité. Enlève-toi toutes les choses, tu vois, qui peuvent mal tourner. Toutes les choses comme ah putain, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que s'ils enregistrent ça, ils peuvent en fait acheter, en fait, ils n'ont pas besoin de payer, ils peuvent avoir le truc gratuit. Enfin, tous les trucs auxquels tu peux penser pour un peu casser ton système. En fait, il y a une solution très simple, c'est simplifier le système au possible. D'accord? Moi, j'aime bien un autre principe, c'est le principe KISS, K-I-S-S, Keep it simple, stupid. À l'époque où je bossais en tant qu'ingénieur au Japon et dans les startups, en tant que freelance, j'ai bossé 7 ans en tant que freelance, eh bien, c'était ça que moi, j'essayais de mettre en place absolument. C'est cette idée de, gars, est-ce qu'on a réellement besoin de cette fonctionnalité? Tu vois, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Et au lieu de me dire, qu'est-ce que je peux rajouter à mon système, je vais voir, qu'est-ce que je peux enlever? D'où l'idée de refactoring, l'idée de créer des modèles, tu vois, bien plus qu'à chaque fois ajouter chaque chose à la main, tu vois. Et là, moi, dans mon business, c'est ce que j'essaye de faire. Est-ce que je pourrais supprimer 60% de mon site internet et j'aurai toujours le même taux de conversion? La réponse est oui. Bon, bah, je le fais, tu vois. Est-ce que là, j'ai 3 canaux d'acquisition. Est-ce que si j'en supprime un, on retourne à la loi de Pareto, tout fonctionne et j'ai le même chiffre? Oui, bah donc je le supprime, tu vois. Et en fait, en réduisant cette complexité et en réduisant un peu ce chaos, et ben là, d'un coup, j'évite à ce que la loi de Murphy ne me fasse trop de dégâts. Tu vois, c'est plus ça, parce que évidemment, les choses qui peuvent mal se retourner tourneront mal. Donc, tu peux pas être parfait, mais en tout cas, voilà, essaye d'appliquer cette chose-là en te disant, si de toute façon je suis soumis à cette loi et tu y es soumis, eh ben, autant éviter les choses. Et des fois, c'est pas que sur la partie informatique, c'est aussi sur la partie, si par exemple, tu es un coach encore en présentiel, où il y a une partie de toi, tu es en cabinet, tu es un naturopathe, un kiné, un ostéo, peu importe, il y a une partie qui est encore en présentiel. Je t'assure, essaye de regarder vraiment l'entièreté de ta journée, l'entièreté de ta vie en appliquant cette loi, tu vois, en te disant, attends, il y a des choses que je dois faire ou qui seraient préférables sur la gestion de mon temps, le fait de mettre des rendez-vous plutôt ces heures-là et pas ces heures-là, le fait que lorsque je dois me dépêcher entre deux rendez-vous et donc je dois conduire plus vite, là je prends un risque en fait pour rien. Tu vois, plein de petites actions, plein de petites décisions au quotidien qui font que tu augmentes un peu ce chaos. Et déjà que nous, on évolue dans un monde qui est incertain, qui est volatile, et que cette aventure entrepreneuriale, c'est essayer au maximum de créer de la structure et de cadrer les choses et de la stabilité, alors que c'est quelque chose qui est en agitation en permanence. Réduisons un peu le chaos et essayons de contrôler des tout petits éléments, parce qu'au moins quand ils dérapent et qu'ils nous échappent, ils ne vont pas créer de catastrophes, des tsunamis dont on ne va pas pouvoir se remettre. Loi numéro 4, la loi de Parkinson. Le travail s'étend pour remplir le temps qui lui est imparti. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, tu te donnes 5 heures pour accomplir une tâche, tu vas l'accomplir en 5 heures. À l'inverse, si tu te donnes 1 heure, tu vas l'accomplir en 1 heure. Le travail, lui, il suit tout le temps que toi, tu décides de lui allouer en amont. Les tâches en elles-mêmes, elles ne prennent pas du temps de manière absolue. C'est toi qui te dis, ça va me prendre du temps. Typiquement, je crée un PDF, un e-book, ça m'a pris 7 semaines pour le créer. Mais gars, c'est parce que toi, dans ta tête, tu t'es dit, c'est possible que ça me prenne 7 semaines. J'autorise le fait que ça s'étale autant. Et c'est là où, à l'inverse, si tu abordes, c'est pour ça que je parlais au tout début de productivité, si tu abordes la gestion de ton temps et la réalisation de toutes les tâches que tu dois faire, qui sont nombreuses dans ton projet entrepreneurial, avec quelque chose d'assez strict, comme par exemple, je me donne 90 minutes pour faire ça et puis c'est terminé. Je le fais pas, j'y retourne pas le reste de la semaine, tu vois. J'ai fini un rendez-vous plus tôt ou je viens de finir de déjeuner, cet après-midi j'ai pas d'appel, je vais pas remplir 5 heures de travail, tu vois. Non, je me dis vas-y mec, je travaille 90 minutes, c'est tout. Et dans ces 90 minutes, je dois finir ça. Ça déjà, ça t'assure déjà une meilleure santé aussi, physique, mentale, etc. Tu arrives à complètement déconnecter de ton taf quand tu n'es pas en train de faire du taf. Ça te permet d'être beaucoup plus présent, beaucoup plus concentré, évidemment beaucoup plus efficace. Mais aussi et surtout, ça rejoint le principe KISS de tout à l'heure et ça rejoint évidemment la loi de Murphy et ça rejoint la loi de Pareto, ce qui fait parce que en opérant comme ça, tu vas vite voir que t'as pas besoin de complexité, t'as pas besoin des strass et des paillettes. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Déjà un état très simple, tu vois, essentialiste, presque pour certaines minimaliste. Je te donne un exemple. Tu vas créer ton premier produit digital, un PDF. As-tu réellement besoin de strass et de paillettes, de couleurs, de passer 30 minutes sur Canva à choisir un template? Absolument que non.
Prends un Google Doc, écris du texte noir sur un fond blanc, ça y est, tu as un produit digital, vends-le. C'est ça l'essentiel. Et si tu t'étais donné, je sais pas moi, 1 heure pour faire ça, en 1 heure, tu l'aurais fini. Mais comme toi, tu te cadres pas les choses, tu laisses le temps traîner. Je te donne un exemple, moi, le podcast, je me donne moins d'1 heure, je me donne 45 minutes. Là, je regarde l'heure à chaque fois que j'enregistre, je me dis, gars, il faut que ça se termine. Tu vois, toutes les 10-15 secondes, je regarde le temps, le chrono qui passe. Là, je sais que je suis à 20 minutes et 24 secondes. C'est bon, mec. 40, 45, wrap it up, bro. Tu vois, je laisse pas le truc traîner. Et ça, c'est une loi qui est essentielle à comprendre, la loi de Parkinson. C'est que généralement, quand toi, tu te dis, bah, ça va me prendre 6 mois, ça, bah, en fait, c'est ça que ça prend. Donc, il y a aussi un intérêt à se mettre aussi une pression et à vivre avec un peu plus d'urgence. Et là, c'est là où c'est intéressant parce que ça rejoint la loi du mentalisme. C'est que tout ça, ça part d'une croyance. C'est toi qui te dis que pour réaliser, par exemple, 1 million d'euros de chiffre d'affaires, tu dois prendre 5 ans. Mais il y a d'autres gens qui se lèvent le matin qui disent non, moi j'ai 0 euros. On est le 1er janvier 2025. En décembre 2025, le 31, j'ai 1 million d'euros sur mon compte en banque. Il y a des gens qui pensent comme ça. Ils ont cette croyance. Comme toi, ton système nerveux, enfin ton subconscient, c'est un goal-seeking mechanism. Tu vois, c'est un mécanisme qui va chercher toutes les solutions pour que tu puisses atteindre ton objectif. Donc, toi, si tu as l'intention et tu as ton attention portée là-dessus, toute ta biologie, elle va aller avec toi pour essayer de trouver les choses. Donc, ça part bien de la loi du mentalisme, la création qui est dans ta tête, cette pensée. Et donc, le rapport avec la loi de Parkinson, c'est que bah, il y a souvent, tu te dis, ça va me prendre 3 mois d'accomplir ça, ou ça va me prendre 1 semaine, ou ça va me prendre 2 mois, basé sur des croyances, basé sur des expériences passées, basé sur les croyances de quelqu'un d'autre qui t'a dit que ça lui a pris du temps à lui, alors que non, mais si toi, tu te donnes 1 heure par jour pour faire une tâche, elle va prendre 1 heure. Point barre. Et dedans, tu vas éliminer plein de choses parce que tu te dis, j'ai que 60 minutes. Et il faut qu'à la fin, je délivre. Ça marche? Loi de Parkinson. Loi suivante, la 5e loi, la loi du momentum. L'inertie travaille pour toi ou contre toi. C'est littéralement la loi de l'élan, hein, c'est l'effet boule de neige. Et la chose à laquelle on ne pense pas, c'est que ça travaille parfois contre toi. Je te donne l'exemple de la santé, c'est très simple. Tu dors mal, tu grignotes, tu manges du fast-food. Évidemment, la loi du momentum arrive, tu prends du poids, tu as des risques cardiovasculaires, tu as des performances qui diminuent, tu es en état inflammatoire, etc., etc. Tu as donc des dérèglements hormonaux, tu dors encore plus mal, tu as des pensées négatives compulsives, ton estime de toi baisse, etc. En fait, il y a un élan, en fait. Il y a une boule de neige qui fait que, gars, boum, ça va travailler contre toi. Et ça travaille également pour toi. Te lever à une heure régulière, te coucher à une heure régulière, avoir toujours tes 20 minutes de méditation le matin, avoir toujours ta pratique sportive, etc. Tout ça, ça travaille pour toi aussi. Donc, la loi de l'élan, comme toutes ces lois là que je vous partage, elles sont neutres, elles n'ont pas de jugement moral ou éthique. C'est nous les humains qui émettons ce jugement-là. Mais typiquement, quand je te disais tout à l'heure sur la loi du mentalisme, tu as la vie que tu mérites. Quelqu'un qui est pauvre, qui n'a pas la relation de ses rêves, qui a des enfants qui le détestent, mais gars, il mérite ça. Je t'assure, il mérite ça. Il faut arrêter de trouver des excuses aux gens. Tu connais pas leur subconscient, tu connais pas toutes les croyances qu'ils ont. Peu importe le masque qu'ils vont mettre devant toi et tu vas dire non mais ce mec-là il est trop gentil, il mérite vraiment plus, etc. Peu importe ce que toi tu penses en disant oui mais il est très bon et tout. Regarde sa vie. La vie qu'il mérite, il l'a déjà. Il l'a déjà. L'état dans lequel il est aujourd'hui a produit cette réalité pour lui. D'accord? Donc tout le monde a aujourd'hui la vie qu'il mérite. Quand toi tu vois quelqu'un et tu dis ah, lui, il mériterait plus et tout. Même moi, la dernière fois, je répondais à un commentaire et t'as le mec qui me dit, oh, toi, tu mérites 1 million d'abonnés. Je les aurais au moment où réellement, j'y croirais. Mais je les ai pas parce qu'il y a une partie de moi qui n'y croit pas. Point barre. Donc, j'ai exactement la réalité que je mérite. J'ai exactement le nombre d'abonnés que je mérite. Point barre. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je me fais pas d'illusions. Et donc, c'est ce travail quotidien sur le changement de ta narration interne que tu fais petit à petit qui va te pousser à agir différemment et donc obtenir ce résultat-là au moment où tu es prêt à le recevoir. Ça marche? Donc, la loi du momentum, c'est ça qu'il faut aussi garder en tête, c'est que c'est pas que, tu sais, cette idée de 1% better every day, tu vois, le truc un peu dev perso qu'on te dit, la loi Kaizen un peu, tu vois, l'amélioration continue et les petits incréments. Tu vois. C'est sûr que si tu t'améliores d'1% dans n'importe quel domaine chaque jour, à la fin de l'année, je sais plus, ça fait 37 fois plus performant. Je sais plus c'est quoi le calcul. Oui, c'est vrai. Mais de la même manière, si tu empires 1% chaque jour, à la fin de l'année, tu es 37 fois plus pire. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quelqu'un qui, par exemple, va pas bouger son corps régulièrement, qui va toujours s'asseoir et rester allongé,
Ce niveau de sédentarité, s'il reste 10 heures par jour tous les jours assis, ça va empirer sur des mois, des années, des décennies, etc. Et donc, tu as un corps raide, soumis aux blessures, etc. Donc là, c'est pareil, il ne faut pas oublier que tout ça, c'est sans jugement. C'est ça qui est beau aussi avec toutes ces lois-là, c'est que, gars, tu les as, tu les connais, applique-les, intègre-les pour que ça t'apporte des bienfaits et des bénéfices. Tu es libre, mec. Tu as ton libre arbitre. Tant que tu as envie de les intégrer, tu les intègres. Sinon, de toute façon, elles vont agir sur toi. C'est comme des forces comme la gravité. C'est indépendant de toi, tu vois. C'est comme là, ce que je partageais tout à l'heure avec la loi du mentalisme. C'est indépendamment de ce que tu veux en penser. Que tu dises, ouais, non, moi, j'y crois pas, j'en ai rien à foutre, vu que c'est inhérent à ton existence, tu vois. Tu manifestes tout le temps. Que tu en sois conscient ou inconscient, peu importe. Que tu sois conscient de l'importance du mouvement ou inconscient, de toute façon, il y aura un impact sur ta mobilité, ta capacité à bouger. Que tu sois conscient ou inconscient de l'importance d'une bonne alimentation, de toute façon, tu vas le voir dans ta prise de poids, dans tes risques cardiovasculaires, etc. C'est indépendant de toi, en fait. Si toi, tu as envie de faire l'autruche et mettre ta tête sous le sable, peu importe, cette loi, elle va toujours s'appliquer, tout comme la gravité, tu vois. T'as beau ne pas y croire, ce sera toujours là, mec. Tu vas vouloir essayer de sauter d'une falaise, tu vas vite comprendre quelle est là la gravité. Et là, c'est pareil. 6e loi, la loi de l'attraction. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Alors là, je vais un peu défricher. Et d'ailleurs, je ferai un épisode complet là sur la loi de l'attraction. C'est pas ce truc un peu hippie wou-wou qui a malheureusement été galvaudé, alors que la loi de l'attraction, je vous ferai un épisode complet dans lequel je vous parlerai du lien entre les neurosciences, du lien entre l'étude de ce qu'on appelle self-image, la loi du mentalisme, mais également la physique quantique, qui vient, ces 4 espaces-là, et évidemment l'ésotérisme et la spiritualité, on peut rajouter ça, les 5 espaces, qui viennent justifier la réalité et la pertinence de cette loi-là. Ce que l'immense majorité des beusios comprennent de cette loi, c'est je ferme les yeux, je m'assois en tailleur, j'imagine une Lamborghini, boum, j'ai une Lamborghini qui apparaît. Non, non. La loi de l'attraction, ça répond à un principe de l'univers qui est que chaque réalité à laquelle toi tu aspires, elle a une fréquence. Toi, tu es un être qui est un émetteur et un récepteur. Ton système nerveux, c'est un projecteur de fréquence. C'est un projecteur de réalité. Tout comme tu vas le voir si tu étudies le monde des athlètes. La visualisation est utilisée constamment par les athlètes parce que ça représente 50% déjà de l'amélioration de tes schémas moteurs. Si tu veux mieux tirer au basket, eh bien, passe ton temps aussi à visualiser et avoir une pratique délibérée physique. D'accord? Donc voilà, ça, c'est des choses, on le sait tous. Et dans cette partie-là de la loi de l'attraction, c'est de se dire, en fait, moi, avec une conviction émotionnelle, les émotions, elles ont des fréquences, tout comme les couleurs, tout comme les sons, tout l'univers fonctionne en termes de fréquences et de vibrations et d'énergie. Je vous rappelle les propos de Tesla. Encore une fois, dans l'épisode complet, I'm gonna give it to you, vous allez bien comprendre tout ça. Eh bien, ça nous indique qu'il y a des réalités. Elles sont toutes là, ça c'est le champ quantique, c'est le champ des possibles. Il y a tout qui existe. Il y a une version de toi qui est astronaute, il y a une version de toi qui est politicien, il y a absolument tout qui existe. Et toi, aujourd'hui, tu as la capacité de changer ta fréquence. C'est aussi simple que changer ton émotion. Ton émotion, quand tu la changes, tu changes d'état vibratoire, tu changes d'état de conscience. Tout comme quand tu fermes les yeux pendant 10 minutes et que tu imagines une femme toute nue, tu vas avoir une excitation, il y a des réactions physiologiques, biochimiques qui vont apparaître, tu vas avoir un sourire sur les lèvres, tu vas te sentir joyeux, excité, heureux, enthousiaste. Voilà. Quand tu es dans cet état-là, c'est plus facile d'aller attaquer le monde, d'aller draguer une fille et tout dans le contexte de la séduction. Mais si tu visualises et tu essayes d'imaginer cette réalité dans laquelle voilà, tu es riche, tu as cette liberté financière, etc., au moment où tu sors de cette pratique-là, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'aller démarcher, d'aller contacter des prospects, etc. Parce que dans ta tête, tu l'as vécu, tout comme avec la visualisation d'un schéma moteur. C'est comme si c'était déjà arrivé parce que pour ton système nerveux central, il ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé de ce qui est réel. Voir mon exemple avec la femme toute nue. D'accord? Donc, la loi de l'attraction, en fait, elle répond à ce mécanisme-là qui est avant tout un mécanisme neuronal, aussi simplement. Et donc, lorsque on te simplifie la chose en te disant tu as juste à imaginer quelque chose, c'est pas tu as juste à imaginer quelque chose. Non seulement dans ce que tu imagines, tu dois être extrêmement spécifique, mais aussi tu dois y associer une conviction émotionnelle très forte. Et l'émotion très forte, c'est celle-là qui est de haute fréquence. Tu ne peux pas imaginer une Lamborghini et toujours avoir la peur de manquer d'argent. Tu vas jamais manifester, tu vas jamais l'attirer à toi. Et donc, cette idée de
créer sa réalité. Tu vas le voir quand je vais partager dans ce long épisode le projet Getaway de la CIA qui a étudié ça. D'ailleurs, vous avez une playlist sur YouTube dans laquelle vous pouvez suivre les méditations guidées du projet Getaway qui t'aide justement à, eux ils appellent ça synchroniser l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, être dans cet état méditatif avec une pratique, il y a des petits exercices de respiration très simples et après des exercices mentaux, quoi, tu vois, d'imaginer de l'énergie qui sort de ton corps, te recharger en énergie et après évidemment de la visualisation. C'est la CIA qui fait ça. Eh bien, tu arrives justement à comprendre cette idée que si moi je souhaite atteindre un objectif, c'est comme si dans le champ des quantiques, si j'ai cette image un peu du multivers ou de l'étendue des réalités, admettons qu'elles sont dans des espaces, tu vois, qui est dans le quantique, de l'infiniment petit, que moi je ne peux pas saisir, c'est de l'intangible. Je ne suis pas soumis aux lois physiques dans le quantique, je suis soumis aux lois quantiques. Et donc dans cet espace-là, ces réalités-là, elles vibrent en tant que fréquence, parce que cet espace-là du quantique, c'est l'espace des fréquences. Tu vois, il y a ces expériences très connues où on envoie des particules au travers de fentes verticales et elles agissent des fois sous forme d'ondes et des fois sous forme de particules. Et la deuxième expérience connue, c'est le lien. Tu peux éloigner deux particules d'une distance quasi infinie et ce que tu vas faire à l'une va avoir le même impact au même moment, parfait timing sur l'autre si ce sont des particules qui sont liées. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas une distance, le temps et l'espace n'existent pas dans cette dimension-là. Et donc, pour faire le lien avec la réalité, là, j'explique tout rapidement. L'épisode complet, on va rentrer en détail sur les expériences scientifiques là, que je viens de mentionner, sur le projet de Gateway, sur par exemple les travaux de Maxwell Waltz, Greg Braden, Joe Dispenza et tous les autres, pour vraiment vous expliquer tout ça. Mais rapidement, ça veut dire que ces réalités-là, elles existent, elles sont à des fréquences. Si moi qui suis également une technologie qui peut modifier ma fréquence, si ma fréquence match, c'est-à-dire correspond à la réalité que je souhaite obtenir, eh bien, je vais la vivre, tout simplement. C'est comme avec l'histoire des particules. Ce que tu fais à l'une apparaît à l'autre. Bon, voilà ça. Et donc, la loi de l'attraction, techniquement, c'est ça. Tu ne pourchasses pas des objectifs, tu modifies, toi, ton état vibratoire, ta fréquence, et ce qui résonne et ce qui vibre à cette même fréquence apparaît devant toi. Donc, c'est toi qui l'attires. C'est ça la loi de l'attraction. Ce n'est pas de la prière, ce n'est pas de l'affirmation, ce n'est pas du mantra, ce n'est pas souhaiter, ce n'est pas vouloir. Parce que si tu veux quelque chose, il y a une notion de manque, c'est que tu ne l'as pas. Donc tu vibres à une fréquence du manque. Puis le manque attire le manque. L'abondance attire l'abondance. C'est ça que ça veut dire. Donc ce sur quoi tu portes ton attention grandit. C'est ça que ça veut dire la loi de l'attraction. Si moi je pense que succès, réussite, je vais gagner ce combat, je vais attirer ça à moi. C'est pour ça que tu vois la guerre psychologique chez les combattants, c'est le truc le plus important. Tu vois, c'est diminue la croyance, diminue donc la fréquence parce que l'émotion va être d'une émotion d'enthousiasme, elle va passer à une émotion d'anxiété, de peur. Si tu mets ton adversaire dans cette émotion-là, c'est bon, tu as gagné. Ça marche. Donc c'est ça, on va dire la subtilité derrière la loi de l'attraction, même si encore une fois, je comprends que ce soit un concept qui était galvaudé parce qu'on est complètement déconnecté de toute forme de spiritualité, de religion. On nous apprend plus en fait ces concepts-là. Et puis on est très attaché à la physique, aux lois de la physique très simple, du niveau lycée pour tout le monde. Moi, j'ai été sensible à ces idées-là déjà physique quantique parce que j'ai fait une prépa tout simplement, maths physique, sciences de l'ingénieur. Et donc on avait déjà vu les travaux de Tesla. Et déjà ça m'avait dit, c'est stylé, l'univers il est bien plus complexe, bien plus intéressant que simplement, tu vois, la poussée d'Archimède, Thalès et Pythagore. Non, il y a beaucoup plus deep, il y a beaucoup plus loin. Et il y a au bout d'un moment un espace où les lois mathématiques, elles s'appliquent pas en fait, elles deviennent fausses et tu dis waouh, tu vois. Le but c'est pas de le comprendre. En tout cas moi, mon intérêt c'est en vous partageant ça, c'est pas que vous compreniez. Même moi, je prétends pas comprendre tout ce qui se passe, mais je dis juste que maintenant je sais que ça marche comme ça. Bon je vais l'exploiter à mon avantage. Et donc cette loi-là, elle est essentielle à comprendre. Et pour faire le parallèle avec le business, c'est évidemment ça que tu vas, encore une fois, manifester, que tu vas attirer à toi. Si tu attires le manque, la crainte, l'incertitude, tu t'imagines bien que tu ne vas pas vendre quoi que ce soit, vu que toi, you reek of fear, tu vois, tu respires, tu transpires la peur. Oui, mais gars, tu vas attirer une réalité de peur. Ça marche, tu vas attirer des galères. Tout comme les gens qui viennent de gagner d'un coup une somme d'argent, je sais pas, 1000 euros, 5000 euros. Leur premier réflexe, c'est de penser, putain, qu'est-ce qui va se passer si je les perds, tu vois. Ou, ah non, mince, putain, l'URSSAF, il va tout me prendre. Mais gars, calme-toi. Calme-toi. T'arrives pas à penser que tu vas en gagner plus, que tout va bien se passer, tu vas payer tes dettes, tout va bien, mec. Tu vois? Ça, c'est des réflexes dans lesquels
en fait, la loi de l'attraction, elle est toujours là. Et donc, tu te rends compte que toi, tu te concentres sur la galère, le manque, tout va mal se passer. C'est ce que tu vas attirer à toi. Ça marche très simple. Dernière loi là, de ces 7 lois indispensables pour faire tes 20 000 euros par mois cette année. Allez, visons grand là pour les gens qui nous écoutent. Je sais que ça va vous choquer. Moi, j'en suis déjà plus du double. Mais pour vous, là, ça va vous inspirer, je l'espère. La dernière loi, c'est la loi de l'effet composé, le fameux Kaizen. 1% d'amélioration chaque jour et comme je le disais, peut-être 37 fois meilleur en un an. Alors le Kaizen, comme moi je le comprends et pas comme ce que je disais tout à l'heure, hein, comment c'est un peu galvaudé, c'est encore une fois en corrélation avec la loi du momentum. Donc oui, améliorer par exemple ta pratique physique, la qualité de l'exécution de ton mouvement 1% chaque jour. Évidemment qu'à la fin de l'année, tu vas être un meilleur mover, tu vas améliorer la qualité globale de tes mouvements parce que la qualité de ta pratique s'améliore. Littéralement pour moi, le Kaizen, j'aime bien le lier à un concept que Ido Portal, par exemple, professeur en mouvement israélien, que j'adore et qui m'a, pas directement, mais grâce à ses élèves formés et mentorés il y a quelques années, disait souvent, c'est l'idée de become a better mover, tu vois. Don't just move. Ne te concentre pas seulement sur l'entraînement. Il faut que tu aies une pratique délibérée, certes, mais augmenter la qualité à chaque pratique, tu vois. Et c'est ça qui est, pour moi, dissimulé et que très peu de personnes perçoivent dans le Kaizen, c'est qu'ils ont encore cette approche trop productiviste, trop une machine et son rendement, son retour sur investissement. Par exemple, j'ai fait 10 pompes, demain je vais faire 11 pompes. Gars, demain tu aurais pu faire 4 pompes, que tu aurais amélioré ton hypertrophie parce que tu aurais fait 4 meilleures pompes, des meilleures par rapport à la veille. Donc Kaizen, d'accord, mais pas sur l'aspect rendement uniquement, sur l'aspect qualité, sur l'aspect conscience, attention aux détails et intention. Tu vois, pour moi, le Kaizen, c'est l'intentionnalité aussi, tu vois, derrière ta pratique, derrière ton business, etc. Donc pour les entrepreneurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il ne s'agit pas d'optimisation. C'est pas parce que là, aujourd'hui, tu envoies tes mails à la main que demain, tu dois utiliser ChatGPT et faire des scripts. Ça, c'est pas du Kaizen. Non, c'est dans ce que j'ai envoyé, dans ce que j'ai écrit, comment je peux améliorer littéralement la qualité de ce que je produis. Ça peut être simplifier les phrases, ça peut être aller directement au but, donner plus de valeur, donner la valeur tout de suite. C'est ça que ça veut dire. Mais passer de 1 post par jour sur Instagram à 3 posts par jour, c'est pas du Kaizen. Non, tu peux même réduire le nombre de posts si tu en as envie, mais en tout cas, c'est améliorer le post en question, améliorer l'accroche, prendre en compte le feedback du marché, qu'est-ce qui a plu, qu'est-ce qui a moins plu, si je change l'accroche, est-ce que ça s'améliore? C'est ça pour moi Kaizen. Tu vois, c'est pas juste tiens, j'enchaîne en fait et j'augmente le nombre de répétitions, la fréquence, etc. Non, c'est augmente avant tout la qualité, l'intention, la conscience du geste. Et tu vas voir qu'une vie comme ça, même améliorer la manière dont tu marches, ta posture, la manière dont tu te tiens, la manière dont tu respires, rien que ça va avoir des répercussions, non seulement sur ta santé, mais sur toutes les autres dimensions. Donc quelqu'un qui veut être par exemple moins stressé au boulot, il n'a pas à se dire comment j'en fais plus en moins de temps, comme ça je gagne du temps. Non, c'est une attitude par rapport au boulot déjà à changer. Peut-être même voilà ta posture, ta respiration, prendre des pauses toutes les heures. Il y a plein de choses comme ça où c'est du qualitatif. D'accord? C'est pas du quantitatif. Donc voilà les 7 lois pour exploser son chiffre d'affaires mensuel chaque mois en 2025. Mais comme vous l'avez compris, aller aussi un peu plus loin, que ça fasse sens en fait pour nous de travailler autant, de créer une marque personnelle, de la développer. Donc pour rappel, la loi de Pareto, le 80-20, la loi du mentalisme, la loi de Murphy, la loi de Parkinson, la loi du momentum, la loi de l'attraction et la loi de l'effort composé, le Kaizen. Et ça marche. Ce type de contenu-là, moi, je vous les mets en place pour que ça puisse vous faire réfléchir, d'accord? C'est pas des injonctions, c'est pas des règles, c'est des grands principes. J'espère, avec ce type de contenu, vous montrer le lien entre le développement d'un business en ligne, votre mentalité, votre capacité à créer votre réalité, mais également le corps physique, votre pratique de mouvement, votre santé, etc. Mon approche par rapport à d'autres créateurs de contenu peut-être dans cet espace, elle est vraiment holistique. Pour moi, il faut un corps solide, une mentalité de leader et des finances aussi au top. Tu vois ce que je veux dire? C'est corps, cœur, esprit. Il te faut une santé incroyable. Il te faut être performant physiquement. Il faut aller plus loin avec ton corps, vouloir plus, tu vois, vouloir être plus. Moi, je veux un sommeil de qualité, des manières de penser de qualité, une capacité à me concentrer de qualité, une digestion. Je veux tout en fait de qualité dans mon corps parce que c'est le véhicule de l'âme et c'est littéralement
c'est ma petite soucoupe pour voyager dans le cosmos, tu vois. Et de la même manière avec ma mentalité, je veux explorer, je veux savoir quelle est ma programmation, je veux savoir quelles sont toutes mes croyances et remplacer celles qui me sont pas favorables. Et pareil après avec la dimension du cœur, tu vois. Quel est le sens que ça a pour moi? Donc faire de l'argent pour faire de l'argent, non merci. Développer un business tout en se cramant, non merci. Utiliser, je sais pas moi, une modalité d'entraînement, yoga, crossfit, parce qu'on m'a dit que c'était des biens ou je sais pas quoi, ou suivre les biohackers sur le froid, le jeûne et tout, non merci. Moi je veux que ça fasse sens pour moi. D'accord? Donc c'est moi qui suis au contrôle et je veux aussi vous emmener dans cette aventure dans laquelle vous êtes souverain. Vous créez la réalité comme vous avez envie de la créer. Donc c'est pour ça que ces lois-là ne sont pas des règles, ce sont des principes, c'est intéressant, c'est philosophique. Par contre, c'est 100% actionnable et vous pouvez les mettre en place tout de suite. Tu prends des notes, tu les suis. Tu peux en prendre une et essayer de l'implémenter chaque jour avec une action concrète, ça soit le mentalisme avec la visualisation, la loi de Pareto avec simplement prendre 10 minutes le matin pour planifier les bonnes tâches, etc. Et toutes les autres, t'en fais de même. Ça marche? Je vous laisse là-dessus. On se retrouve pour un prochain épisode. Merci de vous abonner si vous êtes sur YouTube. On développe la chaîne ce mois-ci avec pour ambition un épisode par jour du podcast Pied Bouche et 3 épisodes par semaine du podcast Movers. Ciao, ciao.